Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour mon histoire avec la K-pop, qui est partout dans ma chambre. C'est une histoire un peu plus longue que celle avec les mangas parce que je suis aujourd'hui beaucoup plus dans la K-pop que dans les mangas. C'est vraiment une partie intégrante de ma vie en fait. Il n'y a pas une journée où je ne parle pas de K-pop, où je n'en écoute pas. Ça a été une grande aide pour moi et donc encore aujourd'hui, ça fait partie intégrante de ma vie. Donc mon entrée dans la K-pop, elle a été un peu bizarre. Et ça a vraiment été un total hasard. Parce que je me suis mise à écouter de la K-pop grâce aux suggestions YouTube. J'étais tout simplement sur un opening d'animé. Et dans les suggestions, je vois un clip. Je fais même pas attention au titre, hein, un clip avec un gars, les cheveux rouge-orange. Je me suis fait, on regarde ça, enfin, on finit l'opening et on va voir ça, quoi. J'ai fait ma curieuse. Et ça a été mon approche de la K-pop parce que j'ai cliqué sur Dope des BTS. Et donc, du coup, bah, tout le monde connaît Dope. Et j'ai aimé la musique, hein, mais en fait, mon erreur, c'est que j'ai pas approfondi ce groupe-là en particulier. J'ai tapé K-pop VOSTFR, donc pour avoir les traductions, j'aime bien savoir ce que j'écoute quand même. Et donc du coup, je suis tombée pas sur les musiques qui sortaient à ce moment-là, mais d'anciennes musiques de K-pop. Du Tiara, du Big Bang, du Sistar. Donc du coup, j'ai pas accroché tout de suite. C'était de la bonne musique, hein. Mais c'était pas ce qui sortait en ce moment, ce qui plaisait aux gens en ce moment. Donc j'ai pas accroché. Donc je continuais de temps en temps à en écouter par-ci par-là. Et j'ai un peu laissé ça de côté. Enfin vraiment c'était quand je m'ennuyais, des trucs comme ça. Donc tout ça, ça s'est passé fin 2014. Et je suis revenue dedans pour vraiment y entrer milieu 2015 avec tout simplement, je m'étais inscrite sur un groupe Facebook, je crois, par curiosité pour suivre un peu ce qui se passait. Et là, je vois des vidéos, BTS est venu à la KCON à Paris. Et là, je me suis dit, merde, c'était un bon groupe, quitte à y aller, j'aurais pu y aller, quoi. Et donc, du coup, j'ai regardé quelques vidéos justement de la KCON et je me suis dit, c'est un bon groupe, en plus, ils ont performé Fire, ils venaient de la sortir. J'ai fait, bon, allez, on s'intéresse un peu plus en fait à ce groupe-là. J'ai vraiment choisi d'écouter, j'ai tapé BTS et là je suis tombée vraiment sur leur discographie, je suis tombée sur leur ancienne musique et donc du coup là je suis vraiment rentrée dedans. J'ai commencé à m'intéresser beaucoup à eux, à ce qu'ils avaient fait avant, regarder tout ce qu'ils avaient produit avant, en fait écouter leur album, tout ça. Et donc du coup je suis rentrée dans le monde de la K-pop comme ça. C'est un peu difficile, hein, je vais pas le cacher. Au début, t'es complètement perdu, surtout quand t'es tout seul, quand tu découvres comme ça, je me suis sentie totalement perdue parce que les gens ils discutaient déjà entre eux, ils étaient en mode oui, mais alors J'étais en mode ok, il y a des trucs que je connais pas, c'est pas. Quand t'arrives dans le monde de la K-pop, le mot maknae, leader, bon, leader si, mais maknae, tout ça, tu sais pas. Tu sais pas que dans tel groupe il y a des visuals, des chanteurs, des rappeurs, des fois que des chanteurs, c'est tellement vaste et pas compliqué, mais oui, vaste que tu regardes un peu partout sans vraiment savoir où tu vas. Mais en fait, au fur et à mesure, je me suis inscrite dans des groupes Facebook principalement. Et les gens, tu te présentes et les gens sont vraiment gentils. Je sais que moi je suis dans 2 groupes en particulier sur Instagram et Facebook. Je suis sur la Maison des Armies qui est tenue par un fan et Bangtan France qui est vraiment la fanpage officielle. C'est eux qui gèrent tout ça quand il y a des concerts, tout ça, c'est eux qui gèrent les projets. Donc vraiment c'est une base que tu peux avoir, ils mettent les traductions, tout ça. C'est vraiment la page à suivre en fait. La page de la Maison des Armies, c'est vraiment des fans qui discutent entre fans, qui partagent des trucs pour les fans. Et donc du coup, donc, je suis rentrée dans le monde de la K-pop comme ça. Et
j'ai quelques événements en fait marquants déjà grâce à ça, parce que quand on compte 2015-2021, ça fait un moment quand même. Et donc du coup j'ai beaucoup d'anecdotes en fait, je pense que je vous en ferai une vidéo. Mais c'était aux 2 concerts de BTS. Le premier le 20 octobre 2018 et l'autre le 7 juin 2019. Qui sont dans 2 endroits totalement différents, parce que le premier en 2018 j'ai été à l'Accor Hotel Arena, qui est déjà une grande salle, j'ai pu me perdre. Et l'autre ensuite, c'était encore plus grand. Voilà, j'étais pas toute seule, j'étais avec mon frère et une amie. Mais c'était encore plus grand parce que c'était tout simplement au Stade de France. Et c'est totalement différent en fait. Parce que ça a beau être des concerts, même si tu prends un concert par exemple d'un chanteur français et d'un chanteur coréen, la façon dont ils tiennent, leur prestance sur scène en fait est différente. Et les concerts de K-pop pour ça c'est vraiment incroyable. Ensuite, je vais revenir après sur le sujet des concerts en fait, mais il faut que je vous fasse une aparté parce que entre ces 2 concerts là en fait, je me suis ouvert plus aux autres groupes. Je l'avais déjà fait un peu avant, mais pas vraiment, quitte à stan un autre groupe. Et en fait c'est une rencontre tout simplement. Pauline, tu te reconnais à chaque coup que je parle de toi, de toute façon je parle de toi sur ce sujet là. J'ai rencontré Pauline et Pauline écoute les Stray Kids. Vous, je pense à mon mur derrière, vous avez vu ce qui s'est passé. Je suis tout simplement devenue une stay. J'ai commencé à stanner les Stray Kids et pourtant ça a été difficile parce que pour les reconnaître, alors autant j'ai eu du mal pour les BTS, mais alors pour eux c'était encore pire. Genre il y en a que certains, genre j'arrivais à reconnaître Changbin, Félix, Chan, mais alors les autres j'étais en mode mais c'est pas possible, j'y arriverai jamais. Et résultat, bah si en fait, maintenant je stan BTS et Stray Kids. Et donc du coup, pour revenir au sujet des concerts, on devait aller avec Pauline au concert des Stray Kids qui devait se tenir, si je me souviens bien, au mois d'avril ou au mois de mai. Et Corona oblige, confinement, on n'a pas pu y aller, donc on a un peu dégoûté. Et j'ai eu pendant un moment une envie de faire le concert des ITZY. Sachant que ITZY, j'écoute, mais vraiment, je ne connais aucun nom de membres. Ils font de la bonne musique, mais je me suis pas encore trop intéressée au groupe. Pourtant, j'écoute beaucoup de leur musique. Mais j'avais envie aussi de faire ces concerts-là, surtout que j'avais mis de côté tout ça. C'était vraiment une année où je voulais faire plein de concerts. Et ben, on s'est un peu tous retrouvés enfermés chez nous. Mais j'espère que par la suite, ça ira mieux et qu'on pourra retourner voir les concerts. Et vraiment, c'est quelque chose qui me manque. Hein. J'en ai fait que 2, mais c'est vraiment quelque chose qui me manque. C'est une ambiance à part. Vraiment, si je pouvais y retourner, j'y retournerais. Après, pour tout ce qui est des autres groupes, j'écoute un peu de tout. Même, les groupes, je vais écouter qu'une musique, je vais l'écouter. Mais vraiment, j'écoute donc BTS, Stray Kids, Honest. Je regarde ma liste, elle est juste là. Mamamoo, N.I.F.N, ITZY, un peu de Twice, les GOT7 bien sûr. Malgré ce qui s'est passé, je continue à adorer les GOT7, c'est incroyable. Les SHINee, les NCT, les Super M. J'écoute vraiment un peu de tout en fait, même des artistes solo. J'écoute Yolin, Dwan, Jessie, Yuna, vraiment beaucoup de monde. J'écoute du D6, même sans m'intéresser au groupe, j'écoute beaucoup de D6. Vraiment en plus, genre pour ce qui est de la K-pop, que t'écoutes du rap, des ballades, tout ça, tu peux trouver ton bonheur en fait partout là-dedans. Il y a de tout genre et c'est vraiment ce qui m'a plu dedans. Après, je vois pas quoi d'autre dire en fait sur la K-pop à part que maintenant c'est une partie de ma vie, vraiment. Genre, je me lève le matin, je vois de la K-pop partout dans ma chambre, j'en écoute le matin en allant en cours. Voilà. Après, j'espère que je pourrai faire des vidéos K-pop pour tout simplement vous montrer, je sais pas, des magasins,
vous montrer, je sais pas, mes albums. Après, je pourrais vous faire une vidéo sur la review en fait de mes albums, de tous les albums que j'ai, excusez-moi. Et bah voilà, j'espère que du coup cette vidéo vous aura plu. Vous savez maintenant un peu plus sur moi. Je vais maintenant, à partir de maintenant, parler un peu moins que de moi, un peu parler de sujets plus divers qui constitueront cette chaîne. Et que vous verrez, j'espère, souvent, que j'arriverai à faire du contenu régulièrement. Et bah, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée. Enfin, en tout cas, faites attention à vous pendant cette période. Et je vous dis à la prochaine fois.